donc avançons sur notre partie focus. On a donc partie focus, soit un thème libre, soit un scouting de la semaine, soit une stat de la semaine. Aujourd'hui, on avait un thème libre notamment. Tu voulais parler un peu de Point Zion. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux Point Zion ? Personne ne sait. C'est un peu comme il recommence à utiliser Zion Williamson du côté de la Nouvelle-Orléans, et ça s'est particulièrement vu donc dans un match qui a pas eu lieu cette semaine mais qui a eu lieu il y a la semaine d'encore avant. Mais c'est une tendance qui se dégage de plus en plus en fait chez Zion Williamson, c'est d'être un peu utilisé comme le meneur, en tout cas comme l'initiateur de l'attaque. Et d'un côté c'est normal entre guillemets parce qu'ils ont pas d'initiateur. Enfin, c'est pas McCollum ou Brandon Ingram qui vont vraiment pouvoir jouer ce rôle-là. Et en fait, Zion Williamson, c'est tellement tellement un créateur de décalage qu'il l'utilise de plus en plus en fait comme porteur de balle, et lui s'en rend compte. Donc c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose qui cherche à créer. C'est pour pouvoir optimiser ses coéquipiers. Donc il en a parlé en conférence de presse. Il essaye de voir en fait quand il porte la balle, où est-ce qu'ils essayent de tricher. Et du coup, dans tricher, je veux dire à quel point dès qu'il a la balle, les équipes en fait se contractent un petit peu autour de lui. Mais c'est un petit peu un phénomène de s'il a le ballon, t'es un petit peu obligé de directement avoir un deuxième défenseur en aide d'un côté ou l'autre du défenseur qui est directement sur Zion. Et du coup, lui, ce qu'il essaye de lire, c'est où est-ce qu'ils essayent de tricher. Et à partir du moment où il arrive à identifier où est-ce qu'ils trichent, il va pouvoir appuyer un petit peu sur ce point-là pour pouvoir contracter un peu plus la défense et vraiment arriver à amplifier ça. Et du coup, il dit dans une interview il joue un petit peu à un jeu d'échecs avec les défenses, et il essaye un petit peu d'identifier la manière dont ils ont de le défendre. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'attaque de Pelicans cette année. Et en plus, ils arrivent pas seulement à l'attendre ils drive tout seul et ils créent des décalages, ou ils créent une défense qui se contracte. Ils ajoutent un petit peu, des ghost screens qui sont beaucoup faits avec Herb Jones ou avec Trey Murphy. Il va faire pas mal un peu de pick avec notre ami Brandon Ingram. Sur les ghost screens, on va aussi parfois retrouver McCollum. Et il y a des moments où aussi que sur ses drives, vu qu'il arrive à faire venir un défenseur en aide, ça laisse un petit peu la pocket pass pour Valanciunas ou pour Ouais. Larry Junior. Donc il arrive même à jouer, en fait, c'est là où c'est impressionnant, c'est qu'il arrive même à jouer avec Valanciunas, il arrive même à être le meneur avec Valanciunas qui en fait bouche la raquette, et il trouve des espaces vraiment où il y en a très peu. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'en fait, il a un super handle, et je le trouve de plus en plus vif et de plus en plus rapide. Et il y a un match ou deux où il traverse le terrain, en fait, en l'espace de 4 secondes pour dunker, et il prend vraiment tout le monde de vitesse. Et vu qu'ils ont beaucoup de finisseurs quand même plutôt de qualitatifs, avec Hawkins, avec Herb Jones, avec Larry Nance Jr., avec Trey Murphy, en fait, ça fonctionne plutôt bien d'avoir Zion comme initiateur principal, comme voilà créateur de chaos, clairement par sa présence. Et du coup il joue point de garde, du coup c'est point de Zion. Et ouais, je me suis dit, vous aviez parlé de la défense avec FD des Pelicans qui est très bonne par leur agressivité, et du coup c'était un petit peu aussi l'occasion, je trouve, de parler de leur attaque qui tourne plutôt bien. Et tu sens que Borrego est venu à apporter un petit peu de profondeur à cette attaque, avec un peu plus tu vois, des ghost screens, des choses que, en tout cas, moi, j'avais pas vu avant du côté de la Nouvelle-Orléans pour Zion. Donc voilà, c'était un petit peu pour parler de ça. Est-ce que tu sais combien de possessions il termine en tant que ball handler sur pick and roll par match ? Ouah, alors vraiment pas du tout. J'attends. C'est quoi un petit peu l'ordre d'idée? À peu près, c'est quoi le premier, par exemple? Ça doit être Trae Young? Entre 0 et 58 par match, en D'accord. gros. Non, c'est Entre pas vrai. 5, Non, 5, ouais, j'étais là, genre 58. non, en Euh, fait, il est à 3,7 par match. c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais c'est 78e en NBA actuellement.
Ce qui, je trouve, est quand même assez peu, quoi. Tu vois, alors, on a Ah, parlé c'est- avec Baptiste dans les équipes de All-Star Game, le fait qu'il jouait pas en tant que rollman, peut-être pas assez. Mais je trouve aussi, quand tu vois, en tant que porteur de balle, le fameux point Zion dont on parle tout le temps, bah, mine de rien, oui. Alors, là, c'est que les tirs qui sont finis, hein, les tirs qui sont pris par lui-même sur pick and roll, donc ça prend pas en compte toutes les actions où il fait des passes, où il Ouais. fait le décalage, mais il n'y a pas un tir qui est pris directement. Mais je trouve qu'on est toujours en sous-utilisation avec Zion, quoi. Avec de part par une question de spacing, et dans quel contexte il est mis, mais aussi en termes d'utilisation. Et c'est là où je pense qu'il y a un peu, je sais pas s'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est son profil ou par le grand public ou quoi, mais il a un peu cette étiquette de c'est un intérieur. Certes, c'est un intérieur, mais c'est pas vraiment un intérieur en fait, Zion. Zion, c'est un porteur de balle en fait. C'est juste un porteur de balle qui est plus large que grand, mais sans avoir les défauts d'être large, quoi. C'est une anomalie de la nature, mais c'est vraiment un porteur de balle. Faut pas penser que Zion, c'est un intérieur. D'ailleurs, on le voit que défensivement non plus, hein, c'est pas du tout un intérieur. Là, tout le problème, c'est qu'il y a des problèmes de défense off-ball, mais à la limite, ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours cette frustration depuis qu'il est arrivé en NBA. Et ça revient parfois, il fait un bon mois ou deux, et on parle de « Ah, il y a Pon Zion », ça revient à chaque fois. Et j'aimerais bien que ça revienne pas, et que ça soit pas un sujet de débat, et que ça soit en fait son jeu de toujours, en fait, Oui, Point c'est ça, Zion. son rôle, quoi. Bah, c'est ça, et que tu vois, on dit pas, oh, il y a Point LeBron. Non, on dit il y a LeBron, quoi, tu vois. Et voilà, Zion, j'ai un peu toujours cette frustration que j'ai l'impression, ou je sais pas, mais tu vois, en tant que rollman, en tant que pick and roll qui pose des écrans, alors il peut faire des dégâts, mais il n'a pas du tout une verticalité d'un vrai intérieur. Il n'a pas une verticalité en termes de détente à partir de quand il n'a pas une prise d'élan énorme. Il n'est pas très grand, pas très long non plus. Alors il est grand, mais pas non plus. C'est pas la folie par rapport au standard intérieur, etc. Voilà, il n'a pas la verticalité d'un Nick Claxton ou d'un Anthony Davis, évidemment, quoi. Mais pour moi, c'est un vrai porteur de balle et qui, je trouve, pourrait être plus utilisé dans cette veine-là, et notamment sur pick and roll, parce qu'il peut le faire sur isolation, certes, mais comme tu dis, tu as décrit plein de situations hyper intéressantes, et je reste toujours un peu sur la fin de ce côté. J'espère que la saison prochaine, il aura à la fois du spacing et beaucoup de ballons dans cette veine-là, quoi. Non, bah, je suis totalement d'accord que c'est pas assez utilisé, mais je pense que c'était bien d'en parler pour, Oui, bah, tu vois, vu que c'est un sujet qui revient souvent, ça veut dire que c'est pas encore bien compris par tout le monde que c'est son rôle en fait, que c'est un porteur de balle, que c'est en fait, c'est pas un meneur, mais c'est un initiateur d'attaque quoi. Et je pense que son nombre de drives, par contre, doit être quand même assez élevé. Je l'ai pas en tête non plus, mais mais je pense que ça doit être assez élevé. Et un autre truc que j'ai remarqué aussi qui a moins un lien avec Point Zion, mais c'est plus un lien avec son dynamisme et son physique un peu retrouvé, c'est un des joueurs les plus efficaces en transition et il a un sacré volume de transition aussi. Et c'est impressionnant un petit peu à la vitesse à laquelle maintenant il arrive à défiler sur le terrain. Donc je trouve qu'il retrouve un petit peu, on retrouve le Zion de 2021-2022, je crois, petit à petit. 20-21, je crois. 2021. C'est pas encore ça, hein. C'est pas encore le... Parce que je crois qu'il avait été à l'NBA, peut-être même à cette année-là. Mais c'est pas encore ça, mais c'est quand même... Il y a de la vie. Et enfin voilà, c'est vraiment un des joueurs que je préfère regarder. Et du coup, c'était l'occasion d'en parler. Effectivement, il est à quasiment 16 drives par match. C'est le 6e, 7e plus gros total Ouais, de NBA. ouais, Donc ouais. ouais, il y a un gros volume. Ça drive. Il y a un gros volume et surtout, il y a pas mal de plutôt bonnes finitions sur ses lay-ups. Après, pas élite, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas non plus un athlète qui a une verticalité de fou sur un appui ou en fin de lay-up ou quand il peut pas décoller de 2 appuis en prise d'élan. Voilà, les fameux dunks de Zion, c'est pas en fin de drive. Donc, bien, mais pas non plus génial. Mais par contre, bien quand même, parce qu'il y a un toucher de balle de malade, il y a une puissance. Donc voilà, il a une certaine stabilité aussi. Il peut dégager un mec du chemin et être toujours stable. Comme on dit, mince, j'ai le terme anglais, mais il peut bien s'aligner face au panier, mettre ses épaules face au panier et bien tirer. Le toucher de balle pour sa taille et pour son gabarit est excellent. Mais surtout, il y a les fautes aussi. Il provoque pas mal de fautes. Ça, donc ça, tu peux pas faire grand chose, quoi. Parce que en plus, tu sais, on en parle souvent, le fameux au poste bas, mais pas qu'au poste bas, mais c'est the lowest man wins. Tu sais, l'homme le plus bas gagne en termes de leverage, en termes de centre de gravité. Et lui, le problème, c'est que non seulement il est hyper costaud, mais en plus, il est relativement petit. Donc, il peut avoir un centre de gravité à la fois très bas, mais en étant hyper costaud. Donc, ouais, il peut faire des dégâts. Et encore une fois, je trouve qu'on
on n'y est pas encore, quoi. Au prime, au Zion, à son paroxysme. J'espère qu'on y sera et j'espère que ça pourra passer par un meilleur contexte autour même. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.